Maintenant, nous arrivons à la fin de notre formation sur la négociation commerciale. Il ne faut pas oublier, on est à l'initiation de la négociation commerciale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter les livres que je vous ai présentés qui vous permettent d'approfondir vos connaissances dans ce domaine-là. Mais par contre, si vous respectez, vous faites cette formation du début jusqu'à la fin, vous n'avez pas de problème pour mener n'importe quel type de négociation. Parce que vous allez respecter déjà comment travailler votre argumentaire, comment travailler les argumentaires pour motiver les acheteurs, les motivations, travailler les motivations, et aussi comment présenter votre produit, notamment par l'intermédiaire de modèles AIDA, comment présenter le prix, comment baser votre argumentaire, orienter votre argumentaire quand vous allez présenter votre prix pour ne pas faire fuir la personne. Et malgré tout, vous présentez l'argumentaire, vous cherchez à convaincre l'acheteur, mais l'acheteur peut arriver à ne pas satisfaire ou bien à trouver votre produit ou bien le prix de votre produit est trop élevé. Même si l'acheteur trouve que c'est élevé, pas de panique, hein. Vous allez travailler encore, vous montrer, c'est vrai, c'est élevé, et que vous allez argumenter pour vous montrer l'avantage que l'acheteur va bénéficier. L'unicité de votre produit, la qualité de votre produit, votre positionnement, le positionnement par rapport à la concurrence et ce qui justifie le prix. Et aussi, comment faire des concessions, comment donner des avantages ou bien comment accepter une contre-proposition et comment défendre derrière. C'est pas juste, oui, j'accepte, on passe à autre chose. Non, j'accepte, mais il faut que vous me proposez ça en retour. Ça, c'est important. On l'a fait. Maintenant, on va terminer avec comme l'engagement du client vers la conclusion. C'est vrai, on a passé du temps, on a discuté, on a parlé du prix, on a parlé des caractéristiques du produit, on a présenté l'entreprise, hein, tout ça. Maintenant, on passe à l'acte final. Comment on met fin dans cette discussion pour arriver déjà à un poignet de main. Alors, les techniques, hein, déjà, ça c'est important. Voilà. Une fois que la personne a fait sa contre-proposition par rapport au prix, on a accepté, c'est bon, déjà, on signe le contrat, déjà, il faut terminer. Vas-y, bon, on termine, hein. Il faut toujours demander à la personne s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter. Si vous avez des choses à ajouter par rapport à notre rencontre, par rapport à notre échange, par rapport au temps consacré pour l'échange. Parfois, il y a des négociations qui durent pendant plusieurs mois avant qu'on arrive à un point d'entente. Par exemple, là, je travaille avec un entrepreneur sur un projet d'installation d'une usine dans un pays. Là, j'étais allé voir un fournisseur, j'ai discuté avec lui. Ça fait troisième voyage, hein, sur les différentes modalités. Parce que c'est pour un autre pays, il va y avoir l'histoire des incoterms, tout ça, c'est important, il faut les négocier. Tout. On négocie tout. Mais une fois qu'on signe le contrat, et qu'est-ce qu'on va faire? Ça aussi, il faut penser à ça. C'est pour cela que je vous ai dit, sommes-nous bien d'accord sur les restes? C'est important. C'est vrai, on a négocié sur le prix, hein, et pour les restes. Pour la concession, oui, d'accord. Ça, c'est important. Et parfois, il y a des choses que la personne a oublié de mentionner, ou bien pendant que la personne discute avec vous, négocie avec vous, après un bon café, et puis une petite pause. Après la pause, peut-être la personne a reçu un SMS ou un appel. Peut-être il y a d'autres modalités qui rentrent en ligne de compte. C'est là, il faut savoir. Sinon, ça peut contrarier votre accord. Ça peut avoir un impact négatif, hein, sur la durée. Parce que ça, c'est important. Il faut que vous pensiez à ça. Il faut toujours dire, bon, est-ce qu'on est bien d'accord? Mais pareil pour vous, si vous avez d'autres points, par exemple, vous dites, tout à l'heure, vous avez dit ça, il faut que je précise pour vous, hein. C'est ça qu'on peut faire. C'est dans ce sens-là. D'accord? Peut-être si vous voyez quand vous avez proposé euh, la concession, ou bien quand vous avez discuté sur un avantage quelconque, on voit la personne était un peu dubitative, hein. Dans ce cas-là,
vous revenez sur ce point. D'accord? En même temps, vous cherchez aussi à rentrer sur des spécificités, sur, par exemple, sur qui va utiliser, caractéristiques du client. Une fois qu'on a terminé, là, on se lâche pour dire la vérité, pour voir comment vous allez préparer vos salariés ou bien votre batterie de SAV pour assurer les suivis. Comment, là encore, vous pouvez travailler encore sur des choses, même personnelles, personnelles pour savoir. Et si on est en période des vacances, vous dites, bon, là, nous sommes en période des vacances, est-ce que vous êtes en vacances, est-ce que vous partez en vacances, ou bien ce sera, la personne dit oui, ce sera où, est-ce que vous serez joignable, etc. Ça, c'est important. Voilà, c'est important. Hmm. Par rapport aux caractéristiques, parfois, les clients recherchent d'une caractéristique spécifique, d'une composition spéciale pour le produit. Et à ce moment-là, vous pouvez discuter sur ces points-là. D'accord? Et autre chose, sans oublier, hein, même si vous allez envoyer euh, un compte rendu, vous faites un résumé oral hein, à la personne. Vous avez noté sur une feuille avec les points principaux qu'on avait abordés du début jusqu'à la fin. Vous faites un résumé à la personne, vous discutez à la personne. À ce moment-là, s'il y a un point que vous avez oublié, la personne va dire, attention, on avait discuté ça et vous pouvez compléter. Vous dites, ah, excusez-moi, on va le mettre et puis vous allez recevoir un mail ou bien par la poste aussi, hein, soit par mail, soit par la poste le compte rendu, tout, et puis votre contrat. Et autre chose également, c'est vrai, vous avez trouvé un terrain d'entente, hein, c'est aussi demander à la personne, toujours demander à la personne de donner son point de vue, un dernier point à ajouter. C'est pareil, vous faites ça pour les enquêtes, c'est pareil. Demandez un dernier point à ajouter. Ça vous protège et ça vous protège la relation avec la personne. D'accord? Pour la conclusion proprement dite, hein, à la fin de la négociation, il faut jamais montrer que vous êtes totalement satisfait. Ça aussi, c'est la technique qu'on vous enseigne. Il faut jamais montrer que vous êtes totalement satisfait. Il ne faut pas péter le plafond, il ne faut pas sauter, ouais, quelque sorte. Il faut montrer que, voilà, vous êtes satisfait d'avoir une relation avec la personne. Vous dites que vous aimeriez visiter son usine. Bon, si c'est un produit unique, hein, bon, qui demande beaucoup de stratèges pour pouvoir vendre ce produit-là. Si là, vous pouvez encore aller plus loin, dire, ah ouais, c'est très intéressant, je suis très content de vous rencontrer. Hein. J'aimerais rencontrer d'autres personnes comme vous, hein, déjà, hein, qui aiment ce produit et j'aimerais vous voir ou bien vous rencontrer très prochainement pour me donner un retour sur l'utilisation du produit. Ça aussi. Ah, il trouver, et trouver toujours cette astuce. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut toujours gardez votre calme, gardez votre calme, gardez votre choix pour vous. Ne dévoilez pas votre. D'accord? Ça aussi, il faut penser à ça. Voilà, quand vous terminez, et aussi, il ne faut pas attendre que l'acheteur va être sauté de joie aussi. Ça, c'est important, c'est important. Même si l'acheteur est très satisfait, l'acheteur ne va pas vous montrer ça parce que l'acheteur est également formé comme vous. Sauf si c'est quelqu'un qui débute, un débutant. Mais bon, même si la personne est débutante, la personne hein, sait très bien quand elle négocie ses avantages. Le prix était élevé et puis au final, elle a dû négocier sur certains aspects. Ça, il faut voir en tête. Pourquoi on dit qu'il ne faut jamais avoir l'air pleinement satisfait? Parce que vous avez fait des concessions. Vous avez fait des concessions, ça, il faut être comme ça. Euh, Autre chose, hein, c'est mettre la chair dans le bain. Montrer que ce qu'il a fait, c'est lui qui a eu le dessus. C'est toujours montré. Je me rappelle, pareil, quand j'ai négocié avec quelqu'un pour acheter des équipements de son. Équipements de son, parce que j'étais en contact avec des personnes dans les centres religieux, des églises, hein, qui voulaient équiper les centres religieux ou les églises des systèmes de son. Moi, j'avais un fournisseur attitré pour ce fournisseur-là. Euh, Chaque fois que j'achète hein, chez ce fournisseur,
Le fournisseur, hein, à la fin, il dit, ah ouais, vous m'avez eu, vous m'avez eu, vous m'avez eu. Voilà, et chaque fois, je ne sais pas comment vous faites, vous arrivez toujours à avoir les déçus sur moi. Mais c'était la tactique qu'il utilise pour montrer que c'est moi qui a raison. Il a perdu, il a toujours perdu face à moi. C'est pourtant, c'est complètement faux. Mais ça, c'est important. Au final, il faut montrer que ce que la personne a payé, c'est moins cher par rapport au prix affiché. C'est moins cher par rapport à la concurrence parce qu'il y a des valeurs ajoutées qui accompagnent ce produit ou ce service que la personne ne va pas trouver ailleurs, ne va pas trouver dans la concurrence. Euh, Aussi, montrer que la personne, hein, vous avez fixé un prix très haut, au final, vous avez réduit pour la personne, de montrer que la personne, c'est un fin stratège, c'est un fin négociateur, qu'il arrive hein, quand même hein, à avoir le produit moins cher que prévu. Autre chose, hein, aussi, démontrer que, à la personne hein, que, qu'elle a fait une bonne affaire en expliquant comment elle a fait aux autres. Les autres vont lui dire qu'elle a fait une bonne affaire. Ça aussi. Et ça, on avait mentionné tout à l'heure. Montrer à la personne aussi. Convaincre la personne que c'est le dernier produit disponible. On était en rupture de stock. On va être en rupture de stock. Ou bien on fabrique ces produits uniquement pour la personne. C'est un service sur mesure qu'elle ne va pas trouver ailleurs, qui n'est pas passe-partout. Ou bien le produit hein, qu'on a vendu, on a vendu ce produit uniquement à cette personne-là. Et la personne qui fabriquait, si on est en présence de la vente des produits artisanaux, et l'artisan qui fabriquait va arrêter probablement de fabriquer ces produits. D'accord? Ça aussi. Et autre chose à dire que ça ne fait pas trop longtemps, il y a 2 jours ou 3 jours, quelqu'un m'avait dit réserver tel ou tel produit pour lui. Mais bon, c'est quelqu'un intéressant, mais par contre, bah, vous êtes en présence de moi, il faut que je vous vende hein, le produit, vous avez un besoin. La personne n'a pas un besoin d'urgence. Besoin en urgence, c'est vous, vous avez le besoin en urgence, vous êtes en face de moi, je vous vends. Il faut toujours montrer que cette personne-là, c'est elle qui est primordiale pour vous. Au final, quand vous faites ce travail, et la personne se sent valorisée et la personne ne se sent pas se fait avoir par vous. Et ça aussi, ça c'est important. D'accord? Alors, montrer toujours qu'elle a fait une bonne affaire, montrer qu'elle a payé moins cher que le prix que vous avez proposé au départ, montrer que cette personne-là possède un produit, c'est l'unique produit, et cette personne possède un produit que d'autres personnes voulaient avoir. Ça aussi. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Alors, toujours dans cette même logique, hein, montrer que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a du goût. Ça aussi. Qui a du goût pour choisir tel ou tel produit. C'est pareil, je crois que j'avais commandé un silo à l'entrée, une batterie de silo à l'entrée, une batterie de silo à la sortie de l'usine. Hein. À l'entrée, c'est pour stocker les grains pour fabriquer des aliments. Et à la sortie, une batterie de silo pour stocker et conditionner les produits fabriqués, les grains qui ont été transformés en d'autres produits. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là encore, hein, dans ce sens-là, la personne m'avait dit, hein, avec qui j'ai négocié, m'avait dit, ah là, vous avez du goût, vous savez très bien, si vous mettez des silos à l'entrée, ça veut dire que vous allez protéger vos matières premières contre les ravageurs, contre les insectes, etc. À la sortie, c'est pareil. C'est pareil, vous allez posséder, conditionner vos produits, services, etc. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quand même, il a raison. Et c'est à ça que j'ai pensé. Mais bon, je ne me fais pas avoir hein, par ce qu'il racontait. Mais bon, parce que je sais très bien. Mais ça, il faut mettre ça devant. Il faut mettre cet argumentaire devant. Il faut dire, ah, quand même, vous avez le goût, vous avez choisi. Si j'étais à votre place, j'allais choisir un pareil. Ou bien j'ai telle personne, j'ai un cousin, une cousine, une soeur, un frère qui
voulait avoir ce même produit. Il m'avait dit que très bientôt, c'est un produit comme ça, voilà, etc., etc. Alors, c'est tout ça, c'est pour rassurer la personne. Il faut toujours rassurer la personne qu'elle a fait un bon choix. D'accord? Ça aussi, c'est très bien. Et puis, montrer à nouveau que la personne a payé moins cher que la concurrence. En gros, c'est tout ça qu'on devrait voir. On s'arrête là. On va passer aux exercices et après, on vous conseille de bien lire les documents, l'ensemble des documents, vous pouvez les télécharger aussi avec vous, et puis faire les exercices. À la fin des exercices, bon, pas des exercices, plutôt des quiz, à la fin des quiz, vous aurez votre certificat. C'est certificat noté initiation à la négociation commerciale. Vous n'allez pas être des experts, mais vous serez en mesure de négocier dans n'importe quelle condition, avec n'importe qui, pour n'importe quel produit ou n'importe quel service, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur. Voilà. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à rester toujours sur Beraka. On a d'autres formations. Cette formation, c'était parrainé par MMFLP. On a d'autres formations et on aura encore d'autres formations qui vont arriver au fur et à mesure qu'on avance avec cette formation. Merci.